Voici le résumé de la série télévisée Fleurs sauvages épisode 48. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des épisodes aussi calientés les uns que les autres et restez jusqu'à la fin, merci. Dans la soirée, quand Julio va dans son bureau, surpris de voir que Emilia avait fait agrandir sa photo et l'avait mis dans son bureau. Énervé, il se demande mais qui lui a donné une fille pareille. De l'autre côté, Raoul étant de retour, il fait à manger à Camilla et l'installe pour manger. Lui dit qu'il a cuisiné ce repas avec amour parce que Belen lui a dit que c'était son plat préféré. Alors il espère qu'elle va se régaler. Ajoute qu'il sait qu'ils sont dans l'obscurité, mais de ne pas s'inquiéter, car bientôt il va arranger ça et ils pourront être plus confortables. Ivy, toujours cachée sous le lit et qui entendait tout ça, se demande pourquoi Raoul appelle sa mère mon amour ou encore Jasmine. Le trouve vraiment très bizarre. Quand soudain, son téléphone se met à sonner et dit à Camilla qu'il doit répondre. À l'autre bout du fil, c'est Julio qui lui dit qu'enfin, il a eu le courage de lui répondre. Lui dit qu'il est tellement un lâché qu'il n'a même pas le courage de venir le voir. Mais celui-ci lui dit qu'il n'a pas peur de lui. Julio lui dit qu'il est sous les jupons de sa pétasse de maîtresse, c'est pour cela qu'il n'est pas encore venu. Sinon, il va se charger d'envoyer ses gars le chercher. Énervé, Raoul lui dit que pour lui montrer qu'il n'a pas peur de lui, il va venir mais l'interdit de le traiter de lâche à nouveau. Lors du dîner chez les Ardienté, Emilia dit à son père qu'au cabinet, tout le monde est heureux de son retour. Celui-ci qui les avait entendus à la veille parler mal de lui, demande à sa fille si elle aussi est contente de son retour, mais elle lui effectivement que lui. Alors Julio lui jette un verre d'eau au visage. Lui dit d'arrêter son mensonge et son hypocrisie. Ajoute que son lâche de mari est en route et enfin, leur fils connaîtra la vérité à leur sujet. Au moins, cela changera sa manière de voir tous les deux. Mais Alnardo demande de quoi il parle. Emilia, qui avait tout caché à ses enfants depuis là, dit à son père de ne pas faire ça, car cela pourra gâcher leur lien de famille. Mais Julio, très déterminé, lui dit qu'au contraire, ça va les aider à avoir des relations vraies au sein de la famille. Il dit à son petit-fils que toutes les révélations auxquelles il va assister, va plus que l'intriguer. Impatient, Alnardo demande qu'on lui dise déjà de quoi il s'agit. Pendant ce temps, Raoul dit à Camilla qu'il sera bientôt de retour. Qu'il va chez la famille Ardienté et qu'après cet événement, ils seront enfin tranquilles. Rien ne va se passer car il connaît beaucoup de leurs secrets. Alors il va serein. L'embrasse au front puis s'en va. Après s'être rassuré qu'il était déjà parti, Ivy dit à sa mère de s'en aller de cet endroit. Mais celle-ci refuse et lui dit qu'elle veut rester. Pendant ce temps, Raoul venait d'arriver chez les Ardienté que sa femme lui demande pourquoi il est venu. Car son père pourrait lui faire de mal. Mais il lui dit qu'il n'a pas du tout peur de lui. Quand il va pour l'affronter, très calmement mais avec beaucoup de mépris, Julio lui dit qu'il ne pensait pas qu'il aurait eu assez de courage pour venir. Car les lâches, les chiens et les gens qui se défilent toujours avec leur queue entre les jambes, n'ont jamais autant de courage. Quand il veut le frapper, Alnardo lui pointe une arme et lui dit de ne même pas oser toucher son grand-père. Raoul demande à son fils s'il a conscience qu'il pointe son arme sur son père. Mais celui-ci leur dit que celui qu'il défend est son grand-père. Les traite tous de traîtres car son grand-père lui a tout raconté et il ne comprend pas pourquoi sa mère a couvert les bêtises de son mari. Raoul, sachant qu'il n'avait plus rien à perdre avec cette famille, dit à son fils que s'il lui est traître alors de trouver le mot parfait pour son grand-père qu'il défend. Car oui, il est bien pire que lui. Car il regrette de ne l'avoir pas tué. Et s'ensuit une dispute. Pendant ce temps, Ivy, qui voulait à tout prix emmener sa mère, ne comprenant pas pourquoi elle dit ça, lui rappelle que Raoul est un monstre. Mais sa mère lui dit qu'au contraire, il est très gentil. N'en revenant pas, elle lui demande ce qu'il lui a donné pour qu'elle soit comme ça. Lui demande si elle est aveugle de voir que c'est une mauvaise personne. De l'autre côté, Madrigal et Carlotta sont encore plus inquiets que jamais. Car depuis là, ils n'arrivent pas à joindre Ivy. Mais Madrigal la rassure qu'il connaît Ivy et elle est très forte. Elle saura se défendre. Chez les Ardienté, la dispute continue. Emilia se met entre son père et son mari. Supplie son père de se calmer et s'excuse auprès de lui. Mais celui-ci, très déçu et remonté, dit qu'ils n'obtiendront jamais son pardon et encore moins Emilia qui lui fait honte.
Car à cause de sa soif pour le pouvoir, les honneurs et gloires, elle a fait assassiner son meilleur ami, l'ancien sénateur Pablo. Elle a sali le nom de leur famille. Alors comme punition, il la renie. Lui rappelle que tous ses privilèges, ses droits en tant que mère, fille, sœur et autres, c'est terminé. Car elle doit démissionner de son poste de gouverneur. Et là les gens verront son vrai visage. La traite de minable et arriviste. Puis la frappe avec sa béquille. Mais Claire veut à nouveau s'interposer, mais Rolio la remet tout de suite à sa place. Emilia, perdue, ne fait que pleurer et supplier son père de revenir sur ses décisions aussi radicales. Pendant ce temps, Ivy fait tout pour convaincre sa mère de partir de cette maison avec elle, avant que Raoul ne soit de retour. Mais elle lui demande qui elle est. Ivy lui dit qu'elle sait qui elle est, si elle cherche bien à l'intérieur d'elle, elle saura. Sinon, elle n'aurait pas hésité à dire à Raoul qu'elle était là. Quand elle essaie à nouveau de l'emmener, sa mère la gifle. Ivy, n'ayant plus de force, s'assoit et se met à pleurer. Le fuego continue chez les Ardienté. Emilia dit à son père que c'est anti-constitution ce qu'il fait. Mais il lui dit qu'elle a le choix, sinon c'est devant les tribunaux qu'il va la traîner. Alors le mieux pour elle serait qu'elle renonce à tout ça. Lui dit qu'elle va dire qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, c'est pourquoi elle démissionne. Et lui-même va se charger du nom de cette maladie incurable. Lui ordonne que demain, elle va réunir la presse pour annoncer cela. Mais Emilia, qui n'en peut plus, ne fait que supplier son père de ne pas lui faire ça. Alors lui dit que si elle veut toujours être gouverneur, elle doit tuer son vaurien de mari. Puis lui tend l'arme. Mais en pleurs, elle se sent incapable de le faire. Il ajoute qu'à partir de maintenant, ils n'auront plus d'autorisation à sortir de leur maison. Raoul lui dit qu'il peut toujours se leurrer. Car personne ne lui donne ce genre d'ordre. Alors il sortira si cela l'enchante. Car il est prêt à mettre dehors tous les secrets de cette famille. Rolio lui dit qu'avec ça, il lui donnera encore une bonne raison de plus pour le tuer. Puis dit à ses gardes de corps de le faire sortir de la pièce en le traitant de pourriture. Emilia en pleurs les supplie d'arrêter. Et Claire suit sa nièce pour aller la consoler comme d'habitude. Alnardo ne dit un mot, son grand-père l'apporte son soutien. C'est la fin de cet épisode résumé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires de ce que vous en avez pensé de cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite des épisodes. À bientôt.